C'est dans nos CHSLD que la crise a frappé le plus fort. On le sait maintenant, des décès à tous les jours. Et on se demande pourquoi on a tardé à répondre aux besoins urgents dans ces endroits. Mais ce matin, notre bureau d'enquête dresse le portrait des organisations lourdes et complexes qui les chapeautent. Voici le reportage d'Élisabeth Laplante. Voici l'organigramme du CIUS ouest de l'île de Montréal. Ce CIUS dont relève notamment la résidence Aaron, où une trentaine d'aînés sont morts en l'espace de 3 semaines. L'image de l'organigramme est frappante. Il y a juste un mot pour qualifier ça, là. C'est monstrueux. Le qualificatif de superstructure n'est pas exagéré. Pas pour rien qu'on les appelle des gros monstres à une tête. De véritables monstres bureaucratiques au dire des analystes consultés par notre bureau d'enquête. Il n'est pas prévu dans cette structure-là que l'information du bas vers le haut se rende jusqu'au haut de la structure. Le réseau de la santé fait aujourd'hui face à une crise sans précédent. Un réseau qui a subi des transformations majeures dans les 30 dernières années. À une certaine époque, il y avait environ 700 directeurs généraux. C'était beaucoup. C'était trop. Au fil des réformes, le nombre de DG a considérablement diminué. Notre système de santé ne rimera plus jamais avec bureaucratie. Il y en avait encore 180 en 2015. La réforme en a laissé une trentaine. Et c'est devenu un réseau très centralisé. Les DG du réseau ont des immenses réseaux à gérer, des fois 10, 12, 15, 20 000 employés. En 2019, l'Institut national de santé publique publiait un rapport d'évaluation sur la réforme de 2015. On y souligne que des mesures dites d'optimisation ont entraîné une réduction de 30 des budgets régionaux de santé publique. Ceux qui en paient le prix, c'est toujours les populations vulnérables. Ça nous prend une machine de guerre, on n'a pas la machine de guerre. Les analystes que nous avons consultés sont tous d'avis que cette centralisation est l'un des freins à une réponse rapide en période de crise. Parce que le réseau est devenu lourd. On est un peu dans l'inertie. Là. On n'arrive pas à faire bouger le paquebot parce que c'est un énorme paquebot. Moi, je pense pas que le problème important, là, c'est la lourdeur de la machine. S'il ne la blâme pas, le premier ministre admet la complexité de la structure. Au Québec, il y a des CIS puis des CIUS. C'est plus compliqué à Montréal parce qu'il y en a plusieurs, puis il y a des CHU en plus. Et pour illustrer les failles de cette centralisation, Le CIS de Montérégie-Ouest, par exemple, le directeur général a sous sa responsabilité 122 établissements. 122 établissements. Vous imaginez? Marie-Sophie Lheureux raconte avoir été contactée 1 mois après le dépôt de sa candidature sur Je contribue par 4 CIUS différents. On a encore énormément centralisé quelque chose qui avait besoin d'être immédiatement décentralisé. Immédiatement. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.